La plupart des hommes pensent que lorsque vous vous éloignez d'une femme, c'est la fin. Ils croient qu'elle les oubliera instantanément, passera à autre chose et ne regardera jamais en arrière. Faux. Ce n'est pas comme ça que la psychologie fonctionne. Lorsque vous vous éloignez avec force, lorsque vous retirez votre présence, quelque chose change profondément dans son esprit. Soudain, l'attention qu'elle tenait pour acquise a disparu. La nature humaine est simple. Les gens ne commencent à apprécier que ce qu'ils n'ont plus. Le silence que vous créez devient plus assourdissant que tous les mots que vous pourriez dire. Elle commence à rejouer votre présence, votre énergie et votre impact jusqu'à ce que cela hante ses pensées. Le fait que vous lui manquiez n'est pas un hasard. C'est déclenché par la psychologie. Et aujourd'hui, je vais vous l'expliquer étape par étape pour que vous compreniez enfin comment le fait de s'éloigner ne la pousse pas à vous oublier, mais la pousse à vous désirer ardemment. 1. La rareté et le silence déclenchent la boucle de rappel. Lorsque vous vous éloignez avec sang-froid, vous ne partez pas seulement, vous créez de la rareté. Et la rareté change instantanément la valeur. La même présence qu'elle ignorait hier semble soudainement précieuse aujourd'hui. Non pas parce que vous avez supplié, non pas parce que vous avez expliqué, mais parce que vous avez supprimé l'accès. La nature humaine est prévisible. Nous ne commençons à mesurer ce que nous perdons que lorsque ce n'est plus garanti. Votre silence devient un miroir, la forçant à faire face à l'espace que vous occupiez autrefois. Votre voix, votre stabilité, votre énergie. Cette absence pèse sur son esprit comme une empreinte de pouce. Elle ne crie pas, elle résonne. Voici ce qui se passe réellement. D'abord, elle cherche sa dose familière, votre attention. Pas de réponse. Son cerveau ne classe pas cela comme un rejet, il le classe comme une boucle ouverte, inachevée, non résolue. Cette boucle ouverte continue de tourner, rejouant d'anciens moments et de petits détails qu'elle ignorait lorsque vous étiez là. La façon dont vous la regardiez sans ciller, le calme de votre ton, la façon dont vous n'essayez pas de vous prouver. Elle commence à rééditer le passé à la recherche d'indices. Était-il toujours aussi calme ? L'ai-je mal interprété ? Pourquoi est-ce que je ressens cette attraction maintenant ? Ce n'est pas de la magie, c'est la tension qui fait son travail. La plupart des hommes gâchent ce moment. Ils s'éloignent, puis paniquent, puis prennent des nouvelles, puis publient des photos aguicheuses pour attirer l'attention, puis envoient le long paragraphe. Cela anéantit tous les faits. Le pouvoir n'est pas dans le fait de s'éloigner. Le pouvoir est de rester à l'écart avec dignité. Pas de réaction, pas de fuite émotionnelle, pas d'histoires cryptiques qui lui sont destinées. Un vrai silence, associé à une vie qui va visiblement de l'avant, vous transforme d'une option en une référence. Les hommes qui tournent autour d'elle ne lui manquent pas. L'homme qui gravite autour de son propre but lui manque. Votre travail n'est pas de punir, c'est de protéger votre cadre. Gardez votre routine. Entraînez-vous, construisez et riez avec des gens qui respectent votre temps. Répondez lorsque c'est pratique, pas émotionnel. Si elle vous contacte, adaptez-vous à son énergie, mais ne surcompensez pas. Court, chaleureux, imperturbable. Lorsque vous démontrez que vous êtes autonome, sa curiosité monte en flèche. La curiosité devient comparaison. La comparaison devient désir. Le désir devient contact. Comprenez ceci. Le fait que vous lui manquiez n'est pas dû à votre absence, c'est dû à la qualité de la présence qu'elle a perdue. Lorsque vous partez proprement, sans amertume, sans scène, vous lui apprenez quelque chose que son ego ne peut désapprendre. Vous étiez un privilège, pas une possession. Et une fois que cette vérité s'impose, l'esprit fait ce qu'il fait toujours avec les choses rares. Il commence à vouloir les récupérer. 2. Le contraste émotionnel frappe plus fort que vous ne le pensez. Lorsque vous vous éloignez, vous ne la laissez pas seulement avec le silence. Vous la laissez avec un contraste. Et c'est le contraste qui réveille le cerveau humain. Pensez-y. Pendant que vous étiez là, elle s'était habituée à votre présence. Le confort de savoir que vous répondriez à ses messages, la sécurité de votre attention, l'énergie que vous apportiez dans sa vie. Même si elle ne l'appréciait pas consciemment, son système nerveux l'enregistrait. Ce flux constant était devenu la musique de fond de ses journées. Mais au moment où vous vous éloignez, cette bande-son se coupe. Et qu'est-ce qui la remplace ?
le vide. C'est le pouvoir du contraste émotionnel. Elle passe de la certitude à l'incertitude, de la plénitude au vide. Soudain, de petites choses lui rappellent vous. La blague qu'elle vous aura envoyée reste maintenant dans sa tête. L'histoire qu'elle voulait partager reste non dite. La façon dont sa journée semblait plus douce avec vous à ses côtés semble maintenant plus heurtée. Elle ne l'admettra peut-être à personne, mais elle ressent le manque, parce que le cerveau humain est programmé pour rechercher l'équilibre. Et lorsque vous retirez votre énergie de sa vie, elle ressent instantanément le déséquilibre. La plupart des hommes échouent ici. Ils essayent de faciliter la transition. Ils partent, mais pas complètement. Ils aiment toujours ses publications. Ils planent toujours dans ses messages. Ils lui donnent encore des miettes d'attention. Juste assez pour qu'elle ne ressente jamais le contraste. Et devinez quoi ? Cela tue l'effet. Vous ne lui manquez pas parce qu'elle ne fait jamais l'expérience de la vie sans vous. La seule façon pour que le contraste fonctionne est de retirer complètement votre présence. Un sevrage brutal. C'est à ce moment-là que son esprit commence à rejouer ce qu'il a perdu. Voici la psychologie. Les gens se souviennent plus des pics et des absences que d'un flux constant. Lorsque vous êtes toujours available, vous devenez invisible. Mais lorsque vous vous retirez, vous devenez inoubliable. Parce que maintenant, elle compare chaque conversation ennuyeuse, chaque interaction plate avec les autres, à ce qu'elle ressentait avec vous. Le rire, la tension, l'étincelle. Ce contraste vous fait ressortir encore plus fort dans sa mémoire que lorsque vous étiez physiquement là. Alors comprenez ceci. S'éloigner n'est pas une punition. Il s'agit de créer un contraste si net qu'il reprogramme sa mémoire émotionnelle. Vous ne lui manquerez pas seulement parce que vous êtes parti. Vous lui manquerez parce que personne d'autre ne lui fait ressentir la même chose. Et ce désir, ce vide, cette comparaison, ce sont les racines de l'obsession. Rési. La curiosité devient son ennemie silencieuse. Lorsque vous vous éloignez, vous ne retirez pas seulement votre présence. Vous lui retirez son accès à la certitude. Et l'esprit féminin déteste l'incertitude en matière d'attraction. La curiosité est une drogue. Et moins elle en sait sur ce que vous faites, plus la dose devient forte. Soudain, l'homme qu'elle pensait avoir cerné est un point d'interrogation. Et les questions sans réponse agitent son esprit la nuit. Elle se demande où vous êtes, avec qui vous êtes, pourquoi vous n'avez pas pris de nouvelles, et pourquoi vous semblez parfaitement bien sans elle. C'est à ce moment-là que l'attraction se resserre. Non pas parce que vous la poursuivez, mais parce qu'elle poursuit des réponses. Voici la psychologie. Le cerveau méprise les boucles ouvertes. Lorsque quelque chose semble inachevé, l'esprit continue de tourner autour, cherchant une conclusion. Et votre absence crée la plus grande boucle de toutes. Avant, elle avait un accès prévisible à vous. Elle connaissait vos habitudes. Elle savait que vous répondriez. Elle savait qu'elle pouvait puiser dans votre énergie à tout moment. Mais maintenant, rien. Le silence. Ce manque de clarté pousse sa curiosité à son paroxysme. Elle commencera à consulter vos réseaux sociaux. Elle mentionnera votre nom dans des conversations informelles. Elle sondera même des amis communs pour obtenir des informations. Pourquoi ? Parce que l'inconnu brûle plus fort que la certitude. La plupart des hommes ruinent ce pouvoir. Ils s'éloignent, mais continuent de tout diffuser, publiant chaque mouvement, chaque sortie, chaque nouvelle, désespérés qu'elle le remarque. Cela ne crée pas de curiosité, cela lui donne des réponses. Elle ne se pose pas de questions parce qu'elle sait. Et quand elle sait, vous ne lui manquez pas. Le pouvoir de s'éloigner n'est pas de montrer votre nouvelle vie, c'est de la vivre tranquillement. Laissez son imagination combler les vides. Et croyez-moi, son imagination peindra toujours une image plus puissante que tout ce que vous pourriez publier. La beauté de la curiosité est qu'elle agit en silence. Elle ne l'admettra pas. Elle pourrait même se montrer froide si elle vous voit. Mais en coulisses, son esprit fait des tours de piste. Que fait-il ? Pourquoi ne me contacte-t-il pas ? M'a-t-il déjà remplacé ? S'en soucie-t-il seulement ? Cette tempête de questions crée un chaos émotionnel. Et voici la clé. Le chaos est le berceau de l'obsession. Car plus elle est incapable de résoudre l'énigme, plus elle s'investit pour trouver la pièce manquante. Alors souvenez-vous de ceci. La curiosité n'est pas une faiblesse, c'est un levier. Ne la tuez pas avec une surexposition. Protégez-la en restant calme,
mystérieux et concentré sur vous-même. Quand elle ne peut pas vous prédire, elle ne peut pas vous oublier. Et quand elle ne peut pas vous oublier, vous commencez à lui manquer plus qu'elle ne l'admettra jamais. Fear, l'ego ressent la perte avant le cœur. Lorsque vous vous éloignez, la première partie d'elle qui le remarque n'est pas son cœur, c'est son ego. Voyez-vous, l'attraction et l'ego sont liés d'une manière que la plupart des hommes ne réalisent pas. Pendant que vous étiez là, votre attention était sa validation silencieuse. Chaque SMS que vous envoyiez, chaque appel que vous passiez, chaque fois que vous vous présentiez, cela confirmait qu'elle avait toujours votre intérêt. Cette validation nourrissait son ego, même si elle ne le reconnaissait pas ouvertement. Mais au moment où vous vous retirez, cet approvisionnement disparaît, et c'est là que son ego prend le premier coup. Soudain, elle n'est plus sûre d'avoir encore cette emprise sur vous. Et rien ne secoue plus la psychologie d'une femme que l'idée qu'elle a perdu le contrôle de l'attention qu'elle pensait lui être due par défaut. Voici la vérité. Les femmes sont habituées à ce que les hommes les poursuivent. Elles sont habituées à ce que les hommes se prouvent, supplient, plaident et rivalisent pour leur temps. Donc, lorsque vous ne jouez pas à ce jeu, lorsque vous prenez du recul et refusez de nourrir son ego, cela crée un vide qu'elle ne peut ignorer. C'est pourquoi elle commence à vous tester. Peut-être qu'elle envoie un salut désinvolte, peut-être qu'elle publie quelque chose juste pour voir si vous allez réagir. Peut-être même qu'elle vous mentionne indirectement à des amis communs. Rien de tout cela n'est aléatoire. C'est son ego qui pêche pour obtenir la confirmation qu'elle compte toujours dans votre monde. Et lorsque cette confirmation ne vient pas, c'est là que le manque commence à se faire sentir vivement. La plupart des hommes échouent ici parce qu'ils ne peuvent pas résister à nourrir son ego lorsqu'elle les appâte. Elle envoie une miette de pain et il se précipite dessus, lui donnant exactement ce qu'elle désirait, la preuve qu'elle a toujours le pouvoir. Cela anéantit tous les faits. La force est de ne pas réagir, de la laisser composer avec l'inconfort de l'incertitude. Parce que l'inconfort force la croissance, et dans ce cas, il la force à réaliser que votre présence n'était pas seulement de la nourriture pour son ego, c'était du carburant émotionnel. Et c'est là que ça devient plus profond. Une fois que son ego ressent la perte, ses émotions suivent. Elle commence à se demander « Pourquoi est-ce que je m'en soucie autant ? Pourquoi est-ce que ça me dérange qu'ils ne me poursuivent pas ?» Et ce questionnement interne inverse les rôles. Elle passe de celle qui est évaluée à celle qui évalue. C'est le changement que vous voulez. Alors souvenez-vous de ceci. S'éloigner n'est pas seulement une question d'attraction. Il s'agit d'affamer son ego jusqu'à ce que ses émotions se réveillent. Lorsque vous cessez d'être sa validation garantie, elle ne remarque pas seulement votre absence, elle la ressent. Et une fois que son ego se fissure, son cœur suit. C'est à ce moment-là que le fait que vous lui manquiez cesse d'être superficiel et commence à devenir profond. Finck, la comparaison devient votre plus grand allié. Lorsque vous vous éloignez, vous faites plus que vous retirez. Vous la forcez à comparer. Et la comparaison est brutale car elle expose toujours la vérité. Pendant que vous étiez là, elle n'avait pas à vous mesurer à qui que ce soit d'autre. Elle avait votre présence, votre attention, votre constance. Mais une fois que vous êtes parti, le contraste commence. Chaque homme à qui elle parle, chaque conversation qu'elle entretient, chaque rendez-vous qu'elle essaie, qu'elle l'admette ou non, est comparé à vous. Et voici la partie à laquelle elle ne peut échapper. Si vous vous comportiez avec force, calme et confiance, la plupart des hommes ne seront pas à la hauteur. Cette prise de conscience ne la fait pas seulement vous remarquer, elle fait en sorte que vous lui manquiez. Pensez-y. Vous mainteniez un contact visuel sans ciller. Vous ne l'inondiez pas de messages désespérés. Vous n'aviez pas peur de vous éloigner lorsque l'énergie changeait. Cette combinaison vous distingue du gars moyen qui se plie en quatre pour des miettes d'attention. Ainsi, lorsqu'elle rencontre l'homme suivant, celui qui parle trop, qui en fait trop, ou qui s'effondre sous la pression, son esprit ne le célèbre pas. Il vous rejoue silenciemment. Et chaque nouvelle déception devient du carburant pour que vous lui manquiez encore plus. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes différent. La plupart des hommes ne comprennent pas ce principe. Ils s'éloignent, mais espèrent secrètement qu'elle ne rencontrera personne d'autre. C'est la faiblesse qui parle. La vérité est que vous voulez qu'elle rencontre d'autres personnes. Vous voulez qu'elle sorte et voit ce qu'il y a vraiment sur le marché. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'un autre homme n'est pas à la hauteur, vous vous élevez dans sa mémoire. Vous n'avez même pas besoin de dire un mot. Elle fait la comparaison elle-même. C'est de la psychologie. On ne peut pas lutter contre. C'est automatique. Voici où se trouve le piège.
Si vous brisez votre silence trop tôt, si vous réapparaissez avant que les comparaisons aient eu le temps de faire leur effet, vous vous privez de votre avantage. Le pouvoir est dans le temps. Plus vous restez calme, plus la vie lui donne de chances de rencontrer des hommes qui n'ont pas votre énergie. Et à chaque rencontre, l'écart entre vous et les autres se creuse. C'est cet écart qui crée le désir. Alors souvenez-vous de ceci. S'éloigner ne consiste pas à la rendre seule. Il s'agit de laisser le monde lui rappeler pourquoi vous vous démarquez. Chaque conversation plate, chaque geste peu impressionnant, chaque faible tentative d'un autre homme renforce votre position sans que vous leviez le petit doigt. Le fait que vous lui manquiez n'est pas seulement de la nostalgie. C'est la froide prise de conscience que ce qu'elle avait avec vous n'est pas facilement remplaçable. Et une fois que cette vérité s'installe, la comparaison se transforme en désir. Et le désir se transforme en obsession. 6. Les souvenirs se transforment en déclencheurs auxquels elle ne peut échapper. Lorsque vous vous éloignez, vous ne la laissez pas seulement avec le silence. Vous la laissez avec des souvenirs. Et voici la tournure psychologique. Les souvenirs ne restent pas neutres. Ils évoluent, ils s'aiguisent, ils frappent plus fort avec le temps. Au début, elle pourrait vous ignorer en pensant « je vais passer à autre chose ». Mais les jours se transforment en semaines et les plus petites choses commencent à la ramener à vous. Une chanson dont vous aviez plaisanté, un café que vous aviez visité tous les deux, même la façon dont un autre homme formule une phrase. Soudain, le monde est rempli de rappels de vous, et chacun rouvre l'espace que vous avez laissé derrière vous. C'est à ce moment-là que le fait que vous lui manquiez cesse d'être occasionnel et commence à devenir constant. Voici pourquoi. Le cerveau humain est programmé pour lier les émotions au moment. Quand elle a ri avec vous, quand elle a ressenti la tension en votre présence, quand elle s'est ouverte et a partagé des morceaux d'elle-même, son cerveau a stocké ses émotions en mémoire. Et quand vous êtes parti, les souvenirs se rejouent avec un effet amplifié parce qu'il n'y a rien de nouveau pour les écraser. C'est pourquoi le silence est si puissant. Il la force à vivre à l'intérieur de l'écho du passé. Et plus ces échos se répètent, plus le désir devient fort. La plupart des hommes détruisent cet effet parce qu'ils ne peuvent pas résister à le lui rappeler directement. Ils envoient des SMS nostalgiques, des blagues privées, des messages du type « tu te souviens quand ?» Cela ruine la psychologie parce qu'au lieu que son cerveau rejoue naturellement les meilleurs moments, vous les lui imposez, et cela vous fait paraître en demande. La clé est de laisser le monde faire le rappel pour vous. Plus vous restez absent, plus l'environnement lui-même devient votre allié. Tout ce qui l'entoure a le potentiel de se transformer en déclencheur. Et une fois qu'elle ne peut plus échapper à ces déclencheurs, le fait que vous lui manquiez devient automatique. Voici la vérité plus profonde. La nostalgie est un feu lent, mais elle est implacable. Vous ne lui manquerez pas pour les grands gestes dramatiques. Vous lui manquerez pour les choses minuscules, presque invisibles. La façon dont vous disiez son nom, la pause avant de répondre, le calme que vous portiez dans le chaos. Et plus elle remarque que ces petits détails manquent dans ces nouvelles expériences, plus les anciens brillent. C'est cette brillance qui crée un attachement émotionnel longtemps après que la présence physique a disparu. Alors souvenez-vous de ceci. S'éloigner ne consiste pas à prouver quelque chose. Il s'agit de laisser ses propres souvenirs travailler contre elle. Chaque déclencheur, chaque flashback, chaque moment calme de souvenir est la preuve que vous vivez toujours sans payer de loyer dans son esprit. Et une fois que les souvenirs deviennent son ennemi, il n'y a pas d'échappatoire. Vous commencez à lui manquer, partout où elle va. 7. Le passage du contrôle au désir. Lorsque vous vous éloignez, la dernière étape de la psychologie entre en jeu, le passage du contrôle au désir. Voyez-vous, lorsque vous étiez présent, elle avait le contrôle. Elle pouvait prédire vos appels, vos réponses, votre énergie. Elle pouvait s'appuyer sur le confort de savoir que vous étiez là quand elle le voulait. Ce contrôle lui donnait confiance. Mais à la seconde où vous vous éloignez, ce contrôle est brisé. Et l'esprit humain déteste perdre ce sur quoi il avait autrefois le pouvoir. Cette perte ne fait pas que piquer, elle crée le désir. Parce que maintenant, elle ne choisit pas votre attention, elle la poursuit. Voici ce qui se passe sous la surface. Au début, elle pourrait faire semblant de ne pas être affectée. Elle pourrait même faire un spectacle, en publiant davantage, en riant plus fort, en prétendant que vous n'êtes qu'une pensée passagère.
Mais la vérité est que plus elle essaie de prouver qu'elle s'en fiche, plus son subconscient la trahit. C'est là que les fissures commencent à apparaître. Elle vérifie son téléphone 2 fois la nuit. Elle se demande pourquoi vous n'avez pas pris contact. Elle rejoue des moments dans sa tête, non pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle ne peut pas s'arrêter. Ce passage du contrôle de votre attention au désir de celle-ci marque le début de l'obsession. La plupart des hommes ne voient jamais cette étape, car ils cèdent trop tôt. Ils reviennent en courant au moment où elle montre une lueur d'intérêt. Ils nourrissent son ego, lui rendent le contrôle, et le désir s'évanouit. Mais l'homme qui reste calme, l'homme qui garde son silence et la laisse composer avec l'inconfort, devient l'homme dont elle ne peut se débarrasser dans ses pensées. Parce que maintenant, c'est elle qui vérifie, attend et poursuit. Et la psychologie est simple. Ce que nous poursuivons, nous le valorisons davantage. Voici la beauté de ce changement. Le désir reprogramme sa perspective de vous. Soudain, vous n'êtes plus l'homme qui la voulait. Vous êtes l'homme qu'elle a besoin de ravoir dans son monde. Ce renversement inverse complètement la dynamique du pouvoir. Elle cesse de se demander « Est-il toujours intéressé ?» et commence à se demander « Comment puis-je attirer à nouveau son attention ?» Cette question alimente ses actions. Tester, tendre la main, trouver des moyens de revenir dans votre orbite. Et plus elle désire sans satisfaction complète, plus l'hameçon s'enfonce profondément. Alors souvenez-vous de ceci. S'éloigner n'est pas une question de colère, de punition ou de jeu. Il s'agit de déclencher le changement psychologique naturel où elle perd le contrôle et commence à désirer ce qu'elle tenait autrefois pour acquis. Ce désir n'est pas occasionnel, il est magnétique. Et une fois qu'il s'installe, vous n'y manquez pas seulement. Elle se sent attirée vers vous encore et encore, peu importe sa résistance. Maintenant, vous voyez la vérité. Une femme ne commence pas à vous manquer au moment où vous vous éloignez. Vous commencez à lui manquer lorsque le silence, le contraste, la curiosité, l'ego, la comparaison et la mémoire s'accumulent contre elle jusqu'à ce que le désir prenne le dessus. Il ne s'agit pas de trucs ou de manipulation, il s'agit de comprendre la psychologie. L'esprit humain valorise toujours ce qu'il ne contrôle plus. Et l'esprit féminin n'est pas différent. Lorsque vous restez calme, posé et imperturbable, vous inversez le scénario. Au lieu que vous la poursuiviez, elle commence à poursuivre le sentiment que vous seul lui avez donné. La plupart des hommes s'effondrent sous la pression. Ils reviennent trop tôt, ils s'expliquent trop, ils nourrissent son ego. Et ce faisant, ils effacent le pouvoir de s'éloigner. Mais l'homme qui tient bon, qui la laisse ressentir la perte sans amertume ni supplication, devient inoubliable. C'est alors que les souvenirs se transforment en déclencheurs, les comparaisons en déception et le silence en obsession. Alors souvenez-vous de ceci. S'éloigner n'est pas la fin. C'est le début du fait que vous lui manquiez. Et une fois que son cœur passe du contrôle au désir, vous n'êtes plus seulement l'homme qu'elle a connu. Vous êtes l'homme que son esprit refuse de laisser partir.